pour enchaîner, le avant-dernier sujet. Alors, si vous devez me donner votre prestation de film préféré avec l'acteur. Alors, votre film qui vous a marqué avec l'acteur, ou peut-être juste le film et un acteur qui vous a marqué dans une prestation. Genre récemment ou genre dans toute ma life? Non, dans toute ta life, généralement. Wow. Alors, un seul. Une prestation qui t'a fait wow. Ouais, c'est compliqué, là. Ouais, c'est compliqué d'en sortir une. Ouais, je pourrais te dire récemment, je pense, mais dans toute ma vie, oh putain, Bah, moi, très récemment, honnêtement, j'ai trouvé incroyable. Je le dis parce que je l'ai vu il y a pas longtemps et ça m'a vraiment marqué. Et c'est Birdman, Michael Keaton. Ouais. Il est impressionnant. Et c'est un plan séquence. C'est-à-dire que c'est un film où, alors, c'est un faux plan séquence en vrai, parce qu'il y a 2-3 parties où ils montent le ciel Oui, bien et sûr. ils font tourner un peu le tour. Mais quand même, c'est-à-dire qu'ils suivent les comédiens, les acteurs, du coup, tout le long de leur trajet. C'est-à-dire que s'ils traversent le couloir, ils les suivent quand même, etc. Et du coup, il n'y a pas de triche là. Il n'y a pas de couper, on arrête. Non, il n'y a pas de triche. C'est que tu rates. Et Michael Keaton, incroyable. Vraiment, tu regardes et tu te dis, il y a un moment, tu commences vraiment à croire, tu te dis, mais en fait, c'est vraiment raté dans la vie, ce mec. Et après, bien sûr, voilà un peu sa carrière. non, c'est juste un acteur ultra doué. Ah ouais. Ultra bon. Mais quand tu regardes dans le truc, il le joue tellement bien que tu te dis, t'arrives pas à le dissocier du personnage qu'il incarne. C'est incroyable. Tu te dis, putain, mec, c'est fou, quoi. Ah, il est névrosé, Et puis, faut pas négliger aussi le Edward Norton, hein, qui moi en vrai, c'est presque même celui qui m'interpelle le plus dans ce film. Ah, lui, il est pas névrosé. Il est pas névrosé, lui. Au contraire, il est prétentieux, mais. Ah, mais d'une prétention. Mais genre, en fait, moi, je trouve ça, ça me fascine de le voir aussi bien jouer ça, en fait. Je trouve ça, mais cette arrogance dans tout ce qu'il dit, moi je trouve ça. Et puis en fait, genre ce qui est dingue, c'est que c'est vraiment deux êtres qui sont mais pas du tout au même moment de leur vie, qui ont pas du tout les mêmes conceptions de ce qu'il faut faire et tout, mais ils se rejoignent quand même à un endroit quand même qui est de ce qui est vrai au théâtre, enfin, dans le jeu en tout cas. Et c'est juste, il y a que ça qui les raccroche, et au final, ça les lie, mais d'une manière très puissante, et pourtant, presque, ils se détestent, tu vois, mais genre... Edward Norton, il fait penser un peu à Keanu Reeves. Tu vois, c'est un peu le même profil d'acteur, des bons films et tout, mais jamais mis trop en valeur, tu vois. Ah ouais, mais c'est vrai, t'as raison. Ouais. Fight Club, il joue dans plein de trucs, hein. Edward Norton, ouais. C'est rigolo, parce que ce film, Birdman, c'est vrai que ça se passe à Broadway, et c'est vraiment, voilà, c'est le mythe de Broadway pour un comédien qui est moyen, c'est tout. Il est un peu nul. Pour un metteur en scène qui est moyen, tu veux dire, un metteur en scène qui est moyen. Il est comédien aussi. Oui, il est comédien, mais avant tout, son projet dans le film, c'est de monter cette pièce, l'adaptation du roman, d'un roman nul, qu'en plus, que personne n'a envie de voir, tu vois. Ouais. Personne n'a envie de voir, ouais. Et il y a plein de trucs, genre, la scène, pour moi, la scène mythique, qui est vraiment, mais alors, tu te dis, ah ouais, putain, waouh. C'est quand il sort, tu sais, je sais pas si tu te souviens, quand il part fumer dehors, et il est coincé, en fait, il arrive plus à rentrer dans le théâtre, et sauf que le problème, c'est qu'il essaie de déshabiller, et il est en caleçon. Et en fait, la caméra le suit, sauf qu'il est obligé de faire tout le tour du théâtre pour revenir par l'entrée, sauf que, comme tu es à New York et tu es à Broadway, il passe par l'allée principale, c'est Times Square. Okay. Et du coup, il est en caleçon sur Times Square, et c'est le comédien le plus en vogue, normalement, dans le film, à ce moment-là, parce que tout le monde a envie de voir son spectacle, quoi, et il se retrouve en caleçon sur Times Square à faire le tour du théâtre pour retrouver l'entrée. Enfin, c'est ce truc-là, il est incroyable. Et pour retrouver l'entrée et surtout finir la pièce. Parce que faut savoir que... Oui, parce que c'est que pendant ce temps-là, sa pièce est en train de se jouer et lui, il doit rentrer sur scène, mais dans 30 secondes, quoi. Il doit se dépêcher. Ah, c'est incroyable. Non, mais c'est trop fort. Ouais, non, vraiment, il le suit, la caméra le suit. Tu te souviens pas de sa dégaine quand il marche pendant qu'il est à Times Square, là? Il est comme ça, il marche comme ça. C'est trop drôle. J'avais vu cet extrait-là. Ah non, mais c'est fou. Et puis en dehors de ça, t'as vraiment, enfin, genre, je trouve que vraiment les dialogues, ils sont d'une puissance mais phénoménale, en fait. Genre vraiment la parole,
elle a une importance rare dans ce film. Et moi, personnellement, je suis hyper sensible à ça, à ce genre de truc où il y a des choses qui se disent, qui se rendent compte, ouais, où c'est pas des paroles bateau comme ça, ou en l'air, ou des. Enfin, je trouve que c'est vraiment extrêmement bien écrit comme film, et qui en plus, il y a un travail avec la musique qui est génial. Je sais pas si tu te souviens, Thomas, mais genre, tu sais, c'est que des drums. Des batteries, ouais. Ouais, que de la batterie. Ouais. C'est qu'une rythmique. Et tout le film, c'est que de la rythmique. Et je sais pas, je trouve qu'ils ont révolutionné un endroit du cinéma et je trouve ça formidable comme film. Toi, ce serait quoi alors ta prestation, Wesh? Oh putain, alors de toute ma vie, je saurais pas te dire. Là, en vrai, je saurais pas te dire. C'est Fassbinder dans le film Hunger. Ouais, moi, c'est ce film-là qui m'a impressionné vraiment. Et déjà pour la prestation de l'acteur, Michael Fassbinder, tu vois, genre il a fait une putain de transformation physique de dingue pour ce film et pour ce qu'il évoque, tu vois, genre je trouve que le film il est d'une violence qui est complètement c'est une violence, c'est violent de voir tout ce qui se passe. Bah attends, je vais vous raconter peut-être juste vite fait de quoi ça parle peut-être avant de dire ça. En gros ça parle des révolutionnaires irlandais, tu sais pendant la révolution irlandaise. Ouais. Ouais, tu peux me le dater. Je me souviens plus trop c'est quand. Non, mais après c'est après la Seconde Guerre mondiale. En gros, c'est ça. On est de. Ah, attends, je vais te le dire. C'est pendant le. Oui. 70-90, quoi. Ouais. Thatcher allait au pouvoir à ce moment-là en Angleterre, je crois. Ouais. En gros, les révolutionnaires irlandais qui se sont battus pour l'indépendance de l'Irlande et pour ne plus être sous la tutelle de l'Angleterre. Ou sous l'occupation même tout simplement. Et en gros, ils se sont fait emprisonner pas en tant que prisonniers politiques. Eux, ils se battent pour être emprisonnés en tant que prisonniers politiques, mais ils sont emprisonnés en tant que criminels, tu vois, lourds criminels de guerre et tout, tu vois. Ouais, terroristes même, non? Terroristes, ouais, je crois que c'est même carrément ça, quoi. Ils ont fait des attentats à Londres. Oui, alors voilà, ils ont fait des attentats à Londres. Alors on en pense ce qu'on veut, tu vois, genre, mais pour eux en tout cas, voilà. C'est justifié d'avoir répondu à la violence par autant de violence qu'ils ont subi et pour eux c'était le seul moyen de contrer ça. Et en gros ils sont enfermés et le film c'est une sorte de huis clos dans une prison où ils continuent de manifester même en prison alors que alors que l'Angleterre n'en a rien à branler d'eux et tout, tu vois. Thatcher elle est là en mode mais je m'en fous, tu vois, qui crèvent dans leur prison. Et eux, ils continuent de manifester et tu vois genre une détermination de malade où ils vont jamais rien lâcher. Et d'ailleurs, le film, il a été primé aux Oscars, je crois, ou un truc comme ça, ou au César, je crois. Surtout pour une scène d'un plan séquence de 12 minutes, si je me souviens bien, entre Michael Fassbinder et un prêtre qui joue d'ailleurs dans Le vent se lève avec Cillian Murphy, qui est en gros l'avant Hunger. Et je trouvais ça génial. Et un peu nul, non, avec Cillian Murphy, Le vent se lève. Ah non, je l'ai trouvé génial, moi. Non, tu l'as trouvé bien? Le vent se lève. Attention. Oula, il y a conflit. Bah alors oui, je l'ai adoré, moi. Mais je t'en avais parlé même, je crois. Non, pas du tout. Pardon, je confonds avec 28 jours plus tard, le truc pourri là. Où il tombe dans une crevasse et il doit. Pourri là, le truc qui a meurtri. Ah non, je te parle. C'est bon aussi, hein, mais par pitié. Oh non, ce film-là de Cillian Murphy, on en parle juste après avec Marwan parce qu'il faut que je lui confie ça. C'est horrible. Voilà. Donc en gros, donc ce film-là, je l'ai trouvé génial j'ai trouvé. Et donc du coup, il y a une scène de plan séquence où en gros, t'as un prêtre et Michael Fassbinder qui dit au prêtre je vais entamer une grève de la faim. Et le prêtre il dit oui mais tu sais je comprends tes idéaux, je comprends pourquoi tu te combats et tout, mais t'as des enfants et est-ce que tu penses pas que c'est plus raisonnable d'arrêter ou juste de te dire tu finis ta peine et tu rentres chez toi et voilà et tant pis voilà.
Et tu vois, Fassbinder, enfin, en tout cas, le personnage de Fassbinder qui se résigne pas, tu vois, genre, il va jusqu'au bout de son truc et il dit, mais quitte à en crever, je m'en fous, j'irai jusqu'au bout et je me serais battu. Ça fait un peu héroïque et tout, tu vois, mais c'est vraiment pas de l'héroïsme pour être un héros ou par ego, tu vois, c'est vraiment de l'héroïsme parce qu'il ne peut pas faire autrement. Ouais. Et je trouve ça brillant et qu'il y a un film qui est aussi bien réalisé ça, tu vois. Je trouvais ça formidable. Voilà. C'est cool. Pour moi, Et du coup, toi, ouais. moi, il y en a deux, je pense. Le premier, ce serait. Ouais, c'est vrai, on doit ressortir qu'un, donc je sais pas. Allez, vas-y, moi, je pense, je dirais Man on Fire avec Denzel Washington. C'est. Ah ouais, je pense. Oh putain, c'est énorme, je pensais jamais que tu dirais celui-là. Moi, pour Ok. moi, genre, il a un tel charisme et tout dans son jeu d'acteur, en plus Denzel Washington. J'aurais pris soit celui-là, soit Training Day. Putain, mec, mais c'est exactement ce que j'allais te dire. C'est incroyable. J'allais te parce dire. que- Ah oui, c'est fou. Je m'en doutais que t'allais dire ça. Enfin, alors que on en a jamais parlé d'ailleurs. Training Day en plus. Vite fait, je pense. Oui, vite fait, je crois. Mais genre, Ouais. j'ai fait putain. Mais genre, il dit pas Training Day, tu vois. Training Day, ouais, les deux ils sont Wow. incroyables. Parce que Man of Fire, c'est le Ouais. mec qu'il a, en fait, c'est le garde du corps d'une famille, tout ça et tout. Il doit retrouver la fille, c'est attaché à la fille, il doit la retrouver. Et franchement, la détermination qu'il a, Bon. genre, c'est incroyable. En plus, il y a des phrases typiques et tout. Il y a ce moment, en fait, il se met à la fenêtre, à un passage d'un carrefour. Parce qu'il sait qu'il y a une voiture qui va arriver là, des mecs. Et en Ouais. fait, il rentre dans un appartement d'un couple de vieux, et il prend un bazooka, et genre les vieux ils savent que ça va tourner mal, tout ça et tout, et il y a le vieux qui dit, il parle en espagnol, il dit en fait avec Dieu on dit que il faut savoir pardonner. Et Denzel Washington à ce moment-là il dit le pardon c'est Dieu qui l'accorde et c'est mon rôle d'arranger le rendez-vous. Genre c'est incroyable, genre, il y a plein de scènes comme ça et tout, et à la fin il se sacrifie pour sauver la fille, tout ça et tout. Et après bon ouais, Training Day c'est incroyable, c'est un chef-d'œuvre. Ouais, c'est clairement un chef-d'œuvre. C'est clairement un il chef-d'œuvre. joue un flic corrompu, tout ça et tout, et il le joue tellement bien que t'as envie d'être lui, tu vois. Alors t'as envie d'être ce mec corrompu, tu le détestes, mais en même temps tu l'aimes dans sa façon de jouer. Oui. Il est incroyable. Ce qui est incroyable, ce qui est vraiment stupéfiant dans son jeu d'acteur, dans ce film-là, c'est qu'il arrive à faire douter aux spectateurs que c'est la bonne chose ou pas, enfin. Ouais, c'est la bonne chose ou pas. Sur ce qu'on pense de lui et du coup de ce qu'il y a à faire, tu vois. Ouais. Et du coup, tu ne sais plus si ça te déstabilise complètement sur est-ce que ce qu'il fait c'est juste ou pas. Et arriver à faire douter ça, je trouve ça mais trop fort parce que il a une telle force de conviction dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, il a un charisme de fou, et en même temps, t'as l'autre Ethan Hawke, t'as le petit blanc à côté qui vient d'arriver, qui sait pas trop quoi dire. Ouais. Et il a eu un Oscar pour ça. Ah bah, félicitations à lui. On le remerciera, je vais On le remercie, tu lui diras. Gros bisous. On salue Denzel, hein. T'embrasses sa femme de ma part et dis-lui que ses petits fours sont excellents, voilà. Après, bon... Denzel, hein. pour moi, Denzel, c'est le best, de toute façon. C'est mon meilleur acteur favori. Quand tu regardes, il y a Training Day, Man on Fire, American Gangster, avec Russell Crowe, il joue Frank Lucas, le mafieux. Il y a quoi d'autre? Il y a Equalizer. Equalizer, il est incroyable. Il faut savoir qu'il a 60 ans. Hein. Quand il joue Equalizer, il a 60 ans. Il a des actions et tout. Genre, c'est incroyable. Trop fort. Putain, j'ai hésité à le re-regarder récemment, mais... Le film, le scénario est pas mal, tu vois, il pourrait être mieux, mais la prestation surtout de DiCaprio, elle est incroyable. Incroyable. Ah, ça prend au trip, hein, c'est impressionnant. Ah ouais. Et des fois, en fait, je trouve que tu te mets tellement à sa place, c'est tellement propre, en plus, c'est bien fait. Bah, DiCaprio, il est très fort pour mimer les émotions, surtout les émotions de désespoir, etc. Alors, aussi les émotions ou quand il est très bien, par exemple dans Gatsby, où il montre aussi, quand il est blindé et ça, qui montre qu'il est très heureux. Mais dans ce film-là, putain, moi, je le voyais, j'avais mal pour lui. Je me disais, oh l'horreur! Avec l'ours. Quand il se fait à moitié enterrer, tout, ça me fout les boules. Putain, je me mets à sa place, c'est incroyable, quoi. Ah voilà, les mecs, on se retrouve à la fin de cette vidéo. Donc, si vous avez kiffé, laissez un petit like, abonnez-vous. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine. Ciao. Yes, à bientôt, merci. Ciao.